Puis j'ai eu une relation très dure avec une tromperie totalement inattendue. En fait, le cadre, il en faut, parce que quand il n'y a pas de cadre, ça crée des incertitudes et ça crée des situations comme Ok. ça. Et donc par la suite, je n'ai eu que des relations cadrées. Bienvenue dans Être soi à deux, le podcast qui vous libère de vos peurs dans la relation à deux. Je m'appelle Ludivine Jarry, ma passion et ma joie est de vous accompagner dans vos relations sentimentales, professionnelles, amicales ou familiales. Préparez-vous à des prises de conscience et à recevoir des outils pour vous libérer le cœur et l'esprit. Allez, c'est parti! Merci Lou d'être avec nous pour cet enregistrement. Aujourd'hui, on va parler de tes difficultés relationnelles, sentimentales. C'est une relation qui est passionnelle, on peut dire ça. Complètement. C'est génial. Je veux dire, là, sur le papier, mais tout va bien. Mais Et on a pourtant, tous les bons ingrédients. vous avez tous les bons ingrédients. Et c'est important de le préciser quand C'est même, parce que essentiel. c'est quand même pas... on peut dire que c'est rare. Ces C'est relations... c'est d'une rareté pour moi qui en ai vécu déjà beaucoup. Un matching d'ingrédients comme ça, d'envie comme ça et de vision à ce point-là, moi j'avais jamais connu ça. Donc c'est ça qui fait que l'enjeu est aussi important, c'est qu'on ne peut pas le gâcher. C'est rare et puis c'est précieux. Disons que je n'ai jamais eu dans le même temps un tel désir de voir fonctionner les choses et un tel désespoir. Un tel espoir. Donc en ce moment, tu es prête. Et ta plus grande préoccupation du moment, c'est d'y aller à 100% dans cette relation. Et surtout, ton plus grand désir, c'est de te libérer de toutes ces peurs du passé et ces traumas, alors qui sont en fait la trahison, l'humiliation. C'est important Un aussi. mélange, ouais, c'est un mélange de tout, sentiments. En fait, 2023 a été très compliqué pour nous. Comme je disais, la relation a commencé tôt en 2023, mais de façon complètement sporadique. Tout a été mélangé immédiatement. Le professionnel, l'amical. C'était plus une relation amicale, hein, et on était d'ailleurs À la connus base, pour ça. ça a commencé comme ça. Relation amicale, mais qui dès le début a mélangé du désir et un aspect charnel, mais sous le label relation amicale. Et en fait, tout a été mélangé depuis le début. Les sentiments étaient mal étiquetés. Les désirs et volontés ont été mal comprises, d'abord de nous-mêmes, puis entre nous. Et dans ce décalage, dans nos visions, dans ce décalage, dans nos changements, on était tous les deux en transition professionnelle et personnelle. Il y a eu beaucoup de casse entre nous, beaucoup de mal qui a été fait, des choses qui aujourd'hui restent, surtout, on va dire, pour moi, qui est le plus de mal à passer au-delà. Et on va dire qu'il y a eu un brusque changement en novembre, où d'un coup, il y a eu une soirée, sur laquelle peut-être on reviendra, mais qui fait que d'un coup, on a regardé dans la même direction, l'un et l'autre. Et en fait, ce changement-là a été brutal pour lui, alors que moi, il a été beaucoup plus linéaire. Moi, ce changement-là, je l'avais vu venir depuis un moment et je m'y étais préparée. Et en fait, lui, il a basculé dans une autre façon d'être. Même dans sa vie personnelle, professionnelle, tout a changé pour lui ce jour-là. Et je pense qu'on a eu ce changement qui a été radical, qui a tout changé entre nous, mais qui n'a pas tout changé dans moi. Et donc, je pense qu'il y a vraiment eu ce décalage qui aujourd'hui est difficile à traiter, qu'on a eu tous ces déboires en 2023 et j'ai du mal à passer au-dessus. Notre relation a été transformée. Les problématiques de 2023 à ce jour n'existent plus, mais Incroyable. les blessures persistent. Aussi parce que le changement a été tellement brusque que même si j'ai confiance dans ce changement, et que pendant un temps ça a été un peu le doute, j'avais des doutes sur la longévité de ce changement, mais si j'ai confiance dans ce changement, j'ai du mal à accepter ce qui s'est passé en 2023 et j'ai du mal à vivre à 100% l'état de la relation telle qu'elle est aujourd'hui parce que j'ai pas encore fait le deuil des blessures qu'il y a eu en 2023. D'accord. Et donc du coup, il y a une forme de résonance et en tout cas de distorsion de réalité qui me fait du mal parce que je revis de façon répétée des traumatismes de 2023 qui aujourd'hui n'existent plus. Lui, il vit comme une forme d'injustice parce qu'il a changé, les choses ont changé, mais c'est comme si ce changement-là en soi n'effaçait pas ce qui s'était passé. Et lui, il l'a vécu comme un effacement puisque tout ça s'est terminé. Donc pourquoi regarder le passé puisque c'est terminé, puisque ce n'est plus le cas et que ça ne le sera plus a priori. Et il y a une part de moi qui a un côté, mais c'est trop simple en fait. Un jour, tu as vu la lumière, un jour, tu as changé. Et moi, ces blessures-là, c'est pas parce que toi, tu as changé qu'elles n'ont pas existé. Et donc, j'ai du mal à m'en libérer. Mais je le veux parce que la priorité, c'est que ce qu'on a fonctionne sur le long terme. C'est vraiment ça la vraie urgence. Tu vois le potentiel de cette relation. Ah, mais le potentiel est infini.
Enfin, j'ai aucun doute, Et j'ai aucun doute et là-dessus. puis, c'est une relation maintenant qui est passionnelle. Alors, on n'a pas envie de jeter l'eau et le bébé du bain, et le bébé avec, hein, c'est ce qu'on dit. Complètement. On est tous les deux alignés sur le fait que cette relation est magique et je pense que le mot n'est pas choisi par hasard. J'ai jamais autant cru dans la magie que depuis que je me suis Ah, retrouvée à le fréquenter et je pense que c'est complètement mutuel. Dans la relation qu'on a aujourd'hui ensemble, c'est une relation que lui n'aurait jamais imaginée non plus possible. Il n'y croyait pas, il n'y croyait plus. Donc il a retrouvé une forme de croyance, mais c'est hanté par ces moments-là de 2023 et on sait que le temps va faire son œuvre, mais il faut qu'elle le fasse dans le bon sens. et Et c'est sur puis, ça dont on a besoin d'aide. alors, on n'est pas la même génération. Moi, j'ai plus de 40 ans, toi, tu as 27 ans. Et je sais que euh, les nouvelles générations, c'est plutôt au début des relations libres. Tu m'arrêtes si je me trompe, c'est ce que je vois, moi. Des relations où, en fait, on peut avoir plusieurs partenaires et c'est OK et on teste ça. Et c'est ce que vous avez testé au début de votre relation, cette liberté. Toi, tu avais besoin de te connaître à travers Mm. plusieurs relations et en même temps, euh, c'est ce qui vous a peut-être perdu. Est-ce qu'on peut dire ça ou pas? En fait, je pense Ce que type de relation libre que ouais, vous avez expérimenté, en tout cas toi que tu as on expérimenté. s'est rencontrés sur une démarche de liberté aussi bien de son côté que de la mienne. Lui, il voulait avoir la possibilité de papillonner et d'entretenir plusieurs relations. Et moi, je sortais d'une relation longue qui s'était terminée parce que j'avais un sentiment d'étouffer. Et je savais que le côté relation libre était un challenge pour moi, parce que c'est quelque chose qui, instinctivement, j'ai très peur de la trahison, extrêmement peur de la tromperie. Donc je savais que je me mettais face à mes peurs, pour le Ouais, coup, en super. choisissant ce Ouais. modèle-là, Mhm. parce que c'était un modèle dans lequel je croyais, mais dans lequel mon corps et mon être intérieur avaient du mal à adhérer. Ouais. Je croyais dans sa vertu, je croyais dans le fait que c'était quelque chose vers lequel je voulais aller, mais franchir ce pas-là et le vivre de façon heureuse, il y avait une contradiction entre ma croyance et mon bonheur. Exactement, ouais. Et donc, je me Mhm. suis poussée là-dedans et j'ai voulu cette relation pleine de liberté. Mais là où, en fait, ça a été compliqué, c'est que dans relation libre, il y a 1000 façons d'avoir des relations libres. Et ce qui a été très compliqué, c'est que dans cette relation qui n'était partie que sur de la liberté, on a développé très tôt une relation amicale extrêmement forte et extrêmement forte au-dessus de tout le reste. Et donc, en fait, on s'est trouvé dans une volonté de liberté absolue qui venait contredire une unicité et une dualité qu'on avait créée entre lui et moi, qui faisait que ma notion de liberté, qui était une liberté voilà, sexuelle, où on avait une possibilité d'aller voir d'autres personnes, en fait, il y avait la relation qu'on avait lui et moi et la liberté autour. Alors que lui, il avait cette relation-là dans un univers et il voulait par ailleurs pouvoir faire coordonner plein d'univers ensemble. Et donc dans relation libre, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plein de définitions possibles. Et je pense que moi, au fond de moi, mais je l'aurais jamais avoué comme ça, en fait, j'envisageais de plus en plus notre relation comme un couple libre, c'est-à-dire une forme d'engagement émotionnel à deux et une liberté à plein, alors que lui, Sexuel. sexuel, alors que lui, il a entretenu ce format-là dans plusieurs endroits, et même si la relation que lui et moi on avait de façon émotionnelle était unique, il avait des relations demi-officielles aussi par ailleurs, qui pour moi venaient contredire ce principe de priorisation qu'on devait avoir entre nous. Et donc en fait, sa liberté, lui, venait se mettre au-dessus de la priorisation dont moi j'avais besoin. Moi j'étais pour la liberté dans un cadre de priorisation mutuelle, ce qu'il n'était pas. Et donc en fait, on a eu vraiment ce décalage à des moments où les attentes n'étaient pas alignées. Et en fait, c'est ça qui était dingue, c'était que moi, dans le présent de la relation, on va dire, euh, je, j'y croyais, mais j'y croyais peu. Je pensais que c'était quelque chose où l'amitié serait ce qui nous sauverait sur le long terme et que l'amour était impossible, la relation romantique était impossible aussi parce que... C'était une relation sex-friend, Voilà, c'est c'est ça? ça. Et donc moi, je pensais qu'on épuiserait la relation romantique et qu'on vivrait à fond la relation amicale et professionnelle dans le futur. Tandis que lui, dans ce moment-là, il ne voulait pas du tout de relation romantique. Mais par contre, au fond de lui, il était absolument persuadé que la relation romantique, et il l'a avoué que plus tard, en fait, il poussait pour que ce soit l'ultime étape pour nous. Et donc, en fait, il y a cette espèce de décalage où moi, sur le moment, j'avais besoin d'un cocon. Mhm. Et lui, il voulait tout sauf un cocon, mais dans le futur, il voulait une unicité de relation que moi, je n'envisageais même pas. Et donc, on avait vraiment ce décalage-là. Où lui, il partait en arrière tout en nous projetant X bons en avant. Et moi, je voulais, dans le moment présent, nous préserver, tout en refusant d'aller Donc plus toi, loin. tu étais sur un désir de sécurité dans le moment présent, une relation un peu sécure, et lui, il était dans une forme de relation un peu idéale. On pourrait dire, effectivement, Mm. ça a coincé. Moi, j'ai une sécurité émotionnelle et une liberté sexuelle. Et en Voilà, fait, lui, il voulait sécurité une liberté émotionnelle. absolue.
C'est souvent un peu la différence entre les hommes et les femmes, entre le yin et le yang. Jusqu'à cette soirée de novembre 2023 où c'était clair dans ta tête que tu voulais te séparer de lui. Et pourtant, il y a eu plein de synchronicités et il y a eu plein de signes que tu sais observer qui t'ont fait dire que non, ça pouvait pas être comme ça pouvait pas se passer comme ça. Rapidement, tu peux raconter ça? Ouais, je vais essayer de le raconter rapidement, mais moi j'avais atteint un stade où la souffrance excédait le plaisir et le bonheur, et je ne voyais pas d'issue heureuse. Et donc j'avais pris la décision... Dans cette relation libre. Dans cette relation libre, dans cette non-relation. En fait, c'était ça, on était en relation sans relation. Il y a beaucoup de partage amical, beaucoup de partage même intellectuel. On était en fusion, mais sexuel aussi, mais il manquait pas la sécurité. Il manquait la définition, le cadrage, le cadre. Il manquait le cadre, en fait. Pour toi, c'était ça, ok. Donc c'était, t'as mis un terme. Et en fait, je me suis rendu compte que lui, en tout cas, j'avais l'impression qu'il vivait toute forme de cadre comme une privation de liberté et qu'il le refusait. Et qu'à chaque fois que je poussais pour un peu plus de cadre, il le prenait, mais entre guillemets, il me le faisait payer en c'est pas ça que je veux, on a dit que c'était full liberté, etc. Et moi, je me rendais compte que la full liberté me blessait trop, et donc j'essayais de cadrer pour que ça me blesse un peu moins. Et j'avais fini par renoncer en disant j'ai atteint un tel niveau de mal-être et de souffrance que je n'ai pas d'espoir dans le fait que ça s'arrête, je n'ai pas d'espoir dans le fait que ça progresse, je vais tout arrêter. Amical, la seule chose que je voulais garder était la relation professionnelle, mais je voulais tout arrêter. Et donc, j'avais prévu de tout arrêter le 8 novembre, qui était la date. J'en avais parlé à mes amis les plus intimes. J'avais challengé cette décision. J'en avais parlé avec toi. Je te l'avais annoncé. Et puis, je ne suis pas du tout du genre à prendre des décisions comme ça, sous forme, on va dire, de menaces, et puis finalement, faire marche arrière. C'est pas du tout... Quand je prends une décision pareille, c'est qu'elle a été mûrement réfléchie et que je vais jusqu'au bout. Et tu étais déterminée. J'étais déterminée. Je t'ai vu déterminée. Bon. Et en fait, j'y croyais. Je croyais dans cette décision. Ça m'arrachait le cœur, mais je croyais dans cette décision. Et en fait, le 6 novembre, de nouveau, énorme dispute parce que des alignements... Il me fait super mal. Je m'attendais à passer la pire soirée de la semaine. Et en fait, le 6 novembre, au moment où il me fait super mal pour des sujets encore liés à filles, ex, bref, you name it, je me souviens sortir de chez lui sur les coups de 14h et dire « c'est bientôt fini, c'est bientôt terminé ». Et le dire à voix haute pour la première fois, de dire « tiens bon, ça va s'arrêter ». Le 8, ça sera fini. Voilà, c'est ça. Dans 2 jours, c'est terminé. Dans 2 jours, c'est le chant du cygne et c'est terminé. Okay. Et en fait, il y a eu... comme tu le disais, un ensemble d'éléments où des choses très anodines, où j'ai appris à quel point la soirée devait mal se passer, parce qu'en fait, ma machine à laver avait cassé, j'ai dû aller laver mon linge chez lui. C'est comme ça que j'ai appris ce qui était prévu et l'horaire qui était prévu pour le soir. Du coup, sans en parler à une amie qui nous a rejoints ensuite, parce qu'on devait passer l'après-midi ensemble avec des collègues. Donc vraiment le truc où énorme dispute et puis obligé de passer du temps ensemble malgré tout. Quelqu'un vient lui poser des questions qui l'amènent à réfléchir. Tiens, mais la soirée que lui il avait prévue de son côté, est-ce que finalement il n'allait pas l'annuler parce que, espèce de truc, chose qu'il ne faisait jamais, il se décide d'annuler la soirée qu'il avait prévue de son côté et de passer plus de temps avec nous. Et on se retrouve dans ce truc où on va dans un bar, lui il rentre chez lui, je me dis ça y est, c'est la dernière fois que je le vois avant la date de fin. Et donc cet ami-là, qui ne le connaissait pas, qui l'avait rencontré ce jour-là, on termine la boîte sur les coups de 2h du matin, moi je pensais qu'il était couché ou en train de faire ses bails de son côté, l'appelle et dit on vient chez toi, sans même me consulter. Et donc cette personne-là l'appelle et lui dit on vient chez toi, et donc je me retrouve à aller chez lui alors que je voulais juste pas entendre parler de lui. Je me retrouve à dire si eux ils y vont, je vais y aller aussi. Donc on retrouve à faire soirée chez lui. Finalement personne n'était au courant de votre relation. Une personne était au courant, mais il l'avait pas du tout fait dans cette démarche-là. Et je me retrouve à arriver chez lui. Il était seul, contrairement à ce que j'imagine. Donc en fait il avait annulé lui-même sans savoir qu'on venait sa propre soirée. Donc s'il n'avait pas annulé sa propre soirée, on n'aurait pas pu venir chez lui, on n'aurait pas pu déclencher tous ces événements-là. Donc, plein de trucs, encore une fois, où jamais tout ça n'aurait dû arriver s'il n'y avait pas plein d'éléments extérieurs qui étaient venus se coller. On commence la soirée. Et en fait, un autre élément, c'est un ex à moi que je n'avais pas vu depuis 2 ans et demi. Pas de son, pas d'image depuis 2 ans et demi. Était en fait un ami. Ça, je fais d'une personne qui était là à la soirée. Donc, cette personne-là envoie une photo en mode « Ah, mais on est tous ensemble, souvenir. » Cette personne-là, cet ex-là, sur les coups de 2h30 du matin, était à 30 mètres de l'appartement. Il monte dans l'appartement. Donc moi, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Il monte dans l'appartement, moi, qui ne l'avais pas vu depuis 2 ans et demi. Ouais. Donc
on catch up, on parle, et sur le coup, ça me fait du bien d'avoir de l'intérêt, quelqu'un qui me pose des questions. Je vois donc aujourd'hui mon partenaire, mais qui se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, etc. Alors que lui et moi, on s'isole sur le balcon pour commencer à parler de la situation dans laquelle on est, moi un peu désespérée, je ne comptais plus sur rien, mais alors qu'on s'isole, j'entends une voix, je me retourne et je vois face à lui, à 3h30 du matin, son ex, qui venait de faire une descente de police dans son appartement. Attends. Son ex, il venait faire une descente de police. Qu'il continue à fréquenter, qui avait gardé les clés, en fait, et qui était rentré, alors que donc, lui, il avait annulé ce soir-là. Il devait l'avoir, il devait passer la soirée avec lui, puis il l'avait annulé finalement. C'est comme ça qu'il avait été disponible pour qu'on vienne le rejoindre. C'est comme ça que l'ex est arrivé, parce qu'en fait, on était à 20 mètres, etc. etc. Son ex y arrive, et qui lui dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais, etc. Tu m'as annulé. Et donc là, toute la soirée qu'en mode saisie. Moi, dans ma tête, je me dis, ça peut pas être pire. De toute façon, c'est le bordel. Je dis, je vous laisse parler. Donc, on était tous dans le même appartement. On retourne. Avec ton ex. Non, mais énorme. Non, mais c'est ça. Je pars m'enfermer dans la cuisine avec mon ex. Ouais. Avec mon ex, avec des amis, etc. Et puis, eux, je laisse faire leur truc. Ils descendent s'expliquer en bas. Je sens que ça gueule, etc. Et moi, dans ma tête, il y a un truc qui lâche et je me dis, c'est tellement what the fuck comme situation. Je suis partie de tellement loin ce jour-là, j'étais tellement prête à... Je voulais même pas aller à la soirée, c'est ça ce truc-là, c'est que je voulais rentrer chez moi sur les coups de 21h, on m'a forcé à sortir, on m'a forcé à aller en boîte, et je me retrouve à m'enfermer dans cette cuisine-là avec mon ex pendant que lui il s'embrouille avec la sienne, à commencer à me rapprocher de mon ex, qui commence à m'embrasser dans le cou. Au moment où lui remonte, il ouvre la porte de la cuisine et il tombe sur nous deux, avec lui qui est en train de m'embrasser dans le cou. Et en fait, il a un temps d'arrêt. Ouais. Il a un temps d'arrêt en mode, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, mon réflexe reptilien, parce que quand on est pris comme ça, qu'on est un peu bourré sur le flag, a été de repousser mon ex et de courir derrière lui en mode, j'avais l'impression de l'avoir trompé. Alors que nous n'avions aucune relation, alors que lui-même... Alors que tu voulais le quitter. Alors que lui-même... Alors je voulais le quitter, j'étais pas avec lui, donc en fait, je quittais un truc qui n'existait pas. Mais j'avais l'impression de l'avoir trompé alors que lui-même comptait passer la soirée avec son ex ce soir-là. Donc vraiment, c'était très... Ça ne faisait aucun sens, en fait. Et vraiment, ce sentiment de guilt, et lui, ce sentiment de mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Alors qu'on avait le droit, officiellement, de faire ce qu'on voulait. Et sur le moment, ça a cristallisé un sentiment qui, depuis, n'a pas arrêté de s'exprimer entre nous, mais en fait, t'es à moi. Et quelque chose dont... de jalousie. De jalousie que moi, je ressentais déjà, mais que lui ne ressentait absolument pas, et qu'il avait complètement bloqué. Et là, on s'est retrouvés à... moi, du coup, je lui ai couru derrière. Mon ex était un peu désemparé, a fini par quitter l'appart. Moi, j'étais en train de courir derrière. Lui, il a disparu. Mon ex a disparu. Lui, il venait de quitter son ex en mode, écoute, là, c'est le truc de trop, pars. Et donc, je me retrouve à dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer, avec plein de mon ami, avec quelqu'un qui a depuis 2 ans, qui pareil s'embrassent les deux, etc. Vraiment une espèce de truc où... Cette soirée est incroyable. Vraiment, je te donne pas tous les détails, mais des espèces de trucs complètement dingues, et on se retrouve à s'enfermer dans la salle de bain, à s'embrasser lui-même en mode c'est n'importe quoi ce qui se passe, quitte à être dans un moment de l'univers complètement fucked up, autant y aller jusqu'au bout. Et vraiment, j'ai lâché prise sur ma réalité, ma décision. J'ai dit ça pourra attendre demain. Et donc, j'ai décidé de vivre à fond cette nuit-là. Donc là, on arrive sur les coups de 4h30, 5h du matin. Et on garde seulement nos 2 amis qui venaient eux-mêmes de se retrouver plus ou moins. Lui et moi, on vire tous les autres. Et on part sur un deep dive de discussion, échange à 4. Et à 4. Donc avec chacun qui avait un peu sa discussion one-on-one, et puis parfois on partageait avec, on s'enivre jusqu'à 11h du matin, en fait. Ouais. Et vraiment un moment où on crée une bulle entre lui et moi, et un moment où on sort de là, et en fait j'ai vu, un moment, je me rappelle très bien ce moment-là où j'ai vu dans ses yeux qu'il s'était libéré de quelque chose. Et je ne sais pas comment expliquer, mais cet enchaînement d'événements, le fait qu'il m'ait vu dans les bras de quelqu'un, le fait... Peut-être, on ne sait pas ce qu'il racontait, il y a eu tellement de choses qu'on comptait. Le fait qu'il ait senti que je m'apprêtais en fait à partir, qu'il s'en rendait compte, que ça lui a sauté aux yeux. Et c'est comme si, d'un coup, il y avait un voile qui s'était levé, et qui me regardait et qui me voyait, en fait. Et qui disait, mais en fait je vois ce qu'on est. Et il dit, mais en fait... Et ce jour-là, il m'a dit, mais il y a tout qui change. Et il me l'a dit, il me l'a voici, il m'a dit, mais j'ai vu la lumière, en fait. Incroyable. Il a dit, j'ai vu la lumière, et donc je suis rentrée chez moi complètement perdue. Il y avait quelqu'un qui était monté pour me voir le week-end sur Paris, parce que moi j'essayais du coup de passer à autre chose, donc je vais passer le week-end avec quelqu'un d'autre. Je vais déjeuner avec lui, puis je lui dis, ça va pas le faire, je suis désolée, t'as pris tes billets, faut que tu rentres chez toi.
complètement paumée, quoi. Le truc, je me suis isolée pendant 24 heures et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis dit, mais est-ce que je prends la bonne décision? Et une part de moi me disait, mais peut-être que c'est encore une fois, ça lui arrivait une ou deux fois où il avait l'impression de presque voir la lumière ou que tout allait changer. Je me disais, est-ce que c'est encore une fois ça, ou est-ce que c'est encore un changement éphémère où on va avoir une épiphanie de quelques jours et je me disais, mais dans le doute, je ne peux pas tout arrêter. S'il y a la moindre chance que cette fois, il y ait vraiment un alignement entre nous qui se fasse, et que moi aussi, je révèle le fait que je veux partir, mais je veux tout l'inverse, en fait. Je veux partir par défaut. Ce que je veux, c'est que je me suis toujours dit, c'est en fait, je veux lui, je veux plus, je veux tout. Et ce dont je me suis rendu compte aussi quand j'ai repoussé mon ex, qui était la sécurité, le mec génial, le mec que j'avais adoré à une époque, on s'était perdu de vue parce que j'avais déménagé, donc vraiment le truc n'était pas dramatique, tout pouvait recommencer avec lui, mais que j'avais repoussé, il n'y avait pas une once de doute dans le fait que ce mec-là qui était en face de moi, qui cochait toutes les cases rassurantes, etc., ne faisait pas écho à ce que je voulais. Et ce mec bizarre qui faisait que faire de la merde parce qu'on se comprenait pas, en fait, était l'écho. Et j'ai tout repoussé et j'ai dit, je repousse la décision. Et il y a eu des petits hiccups, mais depuis ce jour-là, la dynamique a totalement changé. On est parti 3 semaines en Asie pour s'explorer mutuellement et on est revenus ensemble. Et vous êtes revenus avec des nouvelles perspectives, avec peut-être un nouveau cadre qui est donné, et puis beaucoup plus de lumière sur le futur ensemble. Maintenant, donc il y a une partie de toi qui est rassurée, ça c'est bien, n'est-ce pas, hein? Mais en fait, une partie de moi a de l'espoir. L'espoir, de la positivité, on peut aller quelque part. Avant, c'était impossible, ça convergeait pas. Aujourd'hui, je sais qu'on peut, que le chemin, il existe. Aujourd'hui, tu sais que vous pouvez. Il y a eu dans cette année 2023 beaucoup de frictions, beaucoup de résistance aussi l'un et l'autre, et ça a mis en évidence la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, la jalousie aussi. Et c'est ça, en fait, qui te pose maintenant aujourd'hui plus de problèmes, parce que tu ne veux pas gâcher cette relation. Clairement. Qui te semble une relation, est-ce qu'on peut dire sacrée, mais quelque chose... Complètement. Ça te choque pas? Ah oui, totalement. Et alors, tu te dis, bon, alors il y a un truc à jouer. On avait même appelé ça le duo sacré. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, on n'avait pas de mots. En fait, on ne voulait pas s'appeler couple, puisqu'on ne l'était pas. On était amis. On avait parlé d'une troisième voie, et la troisième voie s'incarnait par le duo sacré. Et on disait même, en fait, c'est nous deux, quelle que soit la forme. Et puis on se rendait compte que sans cadre, en fait, c'était douloureux. Mais c'était ça. Le mot, c'était ça. Donc, il y a un truc à jouer. Et les traumas du passé reviennent. Et tu as peur, en fait, que ça vienne assombrir cette relation, que ça vienne l'abîmer et voire même la casser. Et ta grande question que tu m'as dit avant qu'on commence cet enregistrement, c'est j'aimerais qu'il puisse reconnaître sa part de responsabilité dans certaines de ses trahisons, dans certaines de ses prises de décision, parce que j'ai peur de ne pas être... j'ai besoin d'être reconnue et entendue. C'est ça? Complètement. En fait, en 2023, il y a eu des très grosses blessures, beaucoup de mon côté aussi. J'en ai pas mal morflé, et lorsque j'ai voulu tout arrêter, donc ce fameux 6-8 novembre, lorsque j'ai voulu tout arrêter, c'était parce que c'était devenu trop et que j'avais atteint une forme de saturation. Et le fait que la relation ait, à ce moment-là, pivoté, le fait que lui, il ait changé du tout au tout, je veux dire, je le reconnaissais, il était le meilleur de lui-même. Il était l'homme que je devinais, mais que je ne voyais pas au quotidien. Et là, l'homme que je devinais était là au quotidien. Donc en fait, c'était 100% lui, et en même temps, c'était quelqu'un de totalement différent. Et le fait que ce revirement était tellement brutal pour lui, ça lui a permis d'avoir un avant et un après. Alors que moi, ma trajectoire était beaucoup plus linéaire. Oui. J'avais pris conscience de la nature de notre relation avant de vouloir tout arrêter. Et ce revirement s'est fait chez lui. Moi, je l'ai constaté, ça a changé notre relation. Mais ce revirement, il ne s'est pas fait chez moi. Moi, ça a été linéaire. Et donc, je me suis retrouvée avec une plaie béante, qui était 2023, qui était la raison pour laquelle je voulais arrêter, pour guérir, avec une plaie béante, et en même temps, plus aucun problème, mais sans avoir résolu ce dont je sortais. Sans avoir pris le temps, en fait, aussi de ce deuil, de passer à autre chose. Oui. Et donc, je me suis retrouvée emportée dans tout ce que je rêvais, tout ce que je voulais, tout ce que j'avais même pas imaginé avec lui, puisque j'aurais jamais imaginé être en couple avec lui, je ne le souhaitais même pas. J'ai été prise et j'ai découvert une relation qui était absolument sublime, tout en ayant sur le cœur le côté, mais comment... Ok, toi, t'as vu la lumière, mais putain, tu m'en as fait baver, en fait. Et donc, l'envie de protéger ce que j'avais, et en même temps, l'envie de régler mes comptes. Et donc, j'avais ce côté régler les comptes,
mais en même temps, je réglais les comptes Ok. avec quelqu'un qui n'était plus la personne qui était Non, responsable. non. Et donc, Ouais. en fait, il y a ce décalage-là Mm. où ça empoisonne au quotidien ces blessures-là qui restent, qui s'associent à des peurs, qui s'associent à des craintes aussi bien sur le passé que sur le futur, qu'il ne comprend plus, parce que pour lui, il n'y a pas de raison d'en parler, c'est terminé. Arrêtons de ressasser le passé, c'est terminé, passons à autre chose, puisqu'il a changé. Et en fait, Et tu le sais que c'est vrai. et je le sais que c'est vrai, Et je tu le vois. mais bien c'est sûr, c'est pas juste du pipeau. Là, on est sur quelque chose complètement, quand le gars, il dit j'ai changé, ce qui est extrêmement rare. extrêmement rare. Quand Ouais, même, bien en sûr. précisant que là, c'est son cas. Ouais, Et tu le sens, c'est pas qu'il a changé, il s'est révélé à lui-même. exactement. Le problème, c'est que l'énergie masculine, elle est on-off, c'est ce que je te disais. Ouais. Elle a cette capacité de régler les choses, de les mettre dans des petites cases et dire ça à faire classer. Ouais. Et l'énergie féminine, qui est dans une énergie plutôt émotionnelle, d'accueil, elle a peut-être un process qui est plus lent. Enfin, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais qui prend du temps. Et c'est important que cette digestion, elle puisse être rapportée. Parce qu'on sait bien que ce qui est en train d'être réglé, ça n'a rien à voir avec votre relation. La relation que tu as vécue, c'est mon point de vue. La relation que vous avez vécue en fait ensemble, ça a juste mis en lumière, pour moi, ce que j'appelle des mémoires du passé, que ce soit lié à... j'espère que je ne veux pas te choquer, des vies antérieures, je crois que tu es ouverte à ça, ou des trucs parallèles, enfin des mémoires, que ce soit karmiques, dans ta lignée de femmes. Je sais que c'est des choses qui ont un impact, parce que tu as eu un choc émotionnel, on peut le dire. Tu as eu un choc émotionnel en 2023 par rapport à cette soirée où tu t'es sentie trahie. C'est pas la soirée en fait qui a été le choc émotionnel pour le coup. La soirée. Pas la soirée du Ouais. 6-8 novembre. Hein. Mais d'autres éléments avant. D'autres soirées. Où il y a eu effectivement. Oui. J'ai eu le sentiment, et puis c'était effectivement des choses où ma réponse à ces choses-là, mon sentiment par rapport à ces choses-là était très fort. Peut-être plus fort, peut-être que pour certaines personnes ça n'aurait pas été si grave, mais des choses où. Donc j'ai pas réagi à un petit truc. Il y avait quand même eu des moments qui étaient, et je te donnais un exemple tout à l'heure, qui étaient aussi assez objectivement difficiles. Il y a eu des déclencheurs. Pour n'importe quelle personne, j'imagine, à avaler. Et que moi, non seulement j'ai eu du mal sur le moment, mais j'ai du mal sur la suite. Et c'était des sentiments où, même au-delà de la partie romantique, en tant qu'amie, j'avais l'impression qu'il me regardait avoir mal et qu'il disait je le fais quand même. Oui. Et alors je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, ce fait de se dire que c'était valable ce qui s'est passé. Je pense qu'on pourrait objectiver les éléments en disant oui, c'est une vraie trahison et c'était douloureux. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que ça doit faire écho et c'est ça qui est intéressant. J'aime bien voir en fait l'image avec plus de recul parce que c'est ça qui nous donnera les clés de la transformation et de la libération. Si tu restes sur un plan trop près, tu n'auras pas cette capacité de transformer. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est légitime. Je ne remets pas en question ta manière de ressentir les choses. C'est que ça fait souvent tous nos chocs émotionnels font écho à d'autres trucs qui se sont passés avant. Ça, c'est ce que je pense. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que tu es en train, en fait, de soigner toute cette lignée. Je ne sais pas les traumas que tu as eu passés. Il y a des thérapies qui te permettent d'aller rechercher. Je ne sais pas, en fait. Même oui, moi, on n'est pas obligé de sur savoir. certains aspects, je ne suis même pas sûre de tout savoir, en fait. Non, mais c'est normal. On s'est incarné avec cette amnésie en oubliant tout ça. Et l'énergie masculine, il est très fort à ça. Ils savent clarifier, effacer, reset et on repart à zéro. L'énergie féminine, elle est différente. Et tant mieux parce que elle a besoin de processer autrement. Elle a besoin de temps pour se connecter à son cœur et pour le réouvrir. Donc, c'est pas ni mieux ni moins bien, c'est différent. Donc, l'idée de se dire que tout ça, en fait, est un enchaînement de micro-traumas, tu es en train, et il ne faut pas le prendre à la légère, du coup, de se dire, en fait, je suis en train de nettoyer peut-être une lignée. Je ne sais pas ce que c'est, d'accord ? Tu peux juste considérer que dans ta vie, ce type de conflit, eh ben, il s'est répété. Tu me confirmes ça ou pas ? Ce conflit de trahison. Pas tant que ça. Il y a eu un moment dans très fort. toutes tes autres relations ? Ouais, non. Du conflit, il y en a toujours, hein, il prend plein de formes. Le sentiment vraiment aigu de trahison et d'humiliation, je ne l'avais vécu qu'une seule fois, de façon très dure, et ça avait duré une année.
mais et que ça m'avait complètement détruite. Et c'est ça, en fait, qui avait... Comme si ce sentiment-là, je ne le connaissais pas. J'ai vécu cette trahison-là et ça a rallumé quelque chose qui était au fond de moi. Mais Ok. disons que ce sentiment de trahison, non, parce qu'en fait, j'ai toujours été dans des relations aussi assez cadrées. Et donc, d'une certaine manière, avoir un cadre... Tu te mettais pas dans ce cas de Non, figure-là? jamais. C'était la première fois. Disons que je laissais peu de place. En fait, j'ai des raisons qui pouvaient engendrer du doute ou de l'incertitude. Puis j'ai eu une relation très dure avec une tromperie totalement inattendue, vraiment, vraiment moche, T'entends ce que etc. tu dis, t'as déjà été trompée. Oui, exactement, c'est ça. Donc c'est cette relation-là qui a vraiment fait ce déclencheur de, en fait, le cadre, il en faut, parce que quand il n'y a pas de cadre, ça crée des incertitudes et ça crée des situations Ok. comme ça. Et donc par la suite, je n'ai que des relations cadrées. Ah, Où du très coup, bien. Donc je n'ai ok, connu je comprends ni maintenant. tromperie ni Oui, trahison, oui. mais du coup des relations qui étaient attendues. Je laissais pas de place à l'incertitude parce que la douleur était tellement forte que je ne pouvais pas être dans D'accord, un cadre. ok. Donc toutes les relations sentimentales étaient cadrées. J'ai eu des relations type sex friend, etc., mais qui n'entraînaient aucun type de sentiment et donc que je gardais à distance. Et là, c'était la première fois. T'étais sous le contrôle avant, c'est ça? C'était la première fois où je rentrais dans une relation non cadrée, extrêmement sentimentale, Ouais. avec toutes ces incertitudes et tous ces sentiments de trahison, ces déceptions, etc., après relation. Hmm. Et du coup, en fait, que une autre mois ou mois d'avant aurait totalement arrêté dès le début, parce que c'était trop de risques. Et entre guillemets, j'ai avancé vers cette douleur en me disant, je veux dépasser ça. Je sais que j'en souffre, je sais que j'en chie, mais j'ai gardé ma détermination. Et en ça, mon énergie, à mon avis, féminine, de ce truc-là de passer à autre chose, quelque chose en moi me disait, malgré le fait que t'en chies, tu ne peux pas passer à autre chose. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose au bout qui en valait la peine. C'était là, tu le sentais, c'était Ouais. présent. Donc bravo, tu es en train d'affronter ce traumatisme. Et on sait que pour se libérer d'un trauma, en fait, l'être humain, il a ce besoin de le revivre sous d'autres angles de vue, dans d'autres circonstances. En fait, il a besoin de retraverser ses émotions pour pouvoir s'en libérer. En fait, c'est comme si c'était un processus où l'émotion remonte, hein, comme la montée de Kundalini, ça monte et pof, ça s'évacue par le sommet du crâne. Et la plupart d'entre nous, en fait, quand on sent cet inconfort, on le bloque, on le refoule, on le rejette et on ne veut pas le sentir. Donc toi, tu as eu cette intelligence de dire non, j'en ai marre de toujours mettre à distance, refouler, parce que tu t'es ennuyé, j'imagine, dans certaines relations. Ouais. Et là, avec lui, tu as cette capacité de revisiter ce truc pour t'en libérer pour de bon. Et c'est ce que tu es en train de faire. Donc voilà, que les choses soient bien claires sur ce qui est en train de se passer. C'est pas anodin. Et tu as besoin, évidemment, de temps pour processer à ça, pour processer sur ce truc-là. Et ton partenaire, il a besoin aussi de comprendre ça. Ça ne veut pas dire que ça va mettre des années hors de question, parce que c'est quand même inconfortable pour toi. Bien sûr. C'est inconfortable aussi pour lui, mais qu'il y ait cette bulle avec cette entente, et je suis sûre qu'il en est capable de dire oui, elle a ce besoin de ce temps pour digérer. Pour digérer, on ne sait pas quand ni comment les choses vont se libérer. Mais il y a cette envie de sa part, j'imagine, parce qu'il t'aime. Et toi, parce que tu t'aimes et parce que tu aimes cette relation, pour plein de raisons, tu as envie d'y aller. Ouais. Donc, la plus belle chose à faire, c'est de se rappeler que tout ça, quelque part, ne nous appartient pas. Voilà où je veux en venir. C'est ça qui est dingue. Ça te choque ce que je te dis ou pas? J'aimerais bien que tu l'explicites. Oui, bah oui, c'est bizarre. C'est-à-dire que ce sont des mémoires du passé, tu vois, qu'on nous avons empruntées, que nous incarnons, que nous vivons. Toutes ces mémoires sont liées à des peurs, tu es d'accord avec moi? Peur d'être de la jalousie ou la trahison. Et ces peurs-là, en fait, ce n'est pas notre essence, notre nature véritable. Je pars du principe que nous sommes des êtres de lumière, ou plutôt juste des êtres d'amour, des êtres bienveillants, qui sont naturellement câblés pour la bienveillance, l'autocompassion, et d'ailleurs, la vie, mais ça c'est ma conviction, hein, je sais que c'est bizarre ce que je dis, mais la vie pour moi est bienveillante. Je sais que beaucoup de gens trouvent la vie injuste et difficile, je comprends,
Et en même temps, la considérer comme ça, ça nous bloque dans un cercle vicieux. Si on veut sortir de tous ces schémas-là, on a besoin de prendre de la distance, prendre de la hauteur et ensuite positionner son regard avec un filtre différent. Le filtre de la vie est bienveillante. Le filtre de « je suis, moi, un être parfait », si on peut utiliser le mot, même si ça peut prêter à confusion, je sais. Il faudra expliquer ce que ça veut dire, un être parfait. Mais en tout cas, nous sommes ces êtres de lumière, bienveillants, d'amour inconditionnel. Ça, j'en suis convaincue. Et l'idée, c'est de se dire que quand je suis traversée par la peur, quand je suis traversée par la jalousie, la honte, la culpabilité, ce sont des émotions qui sont importantes pour me rappeler ma lumière, mais ce ne sont pas des émotions qui me définissent. Je ne suis pas cette peur, je ne suis pas cette culpabilité, cette haine, cette jalousie, etc. etc. Donc c'est un espèce de premier prérequis. Déjà, se souvenir de ça. Parce que y a un espèce de melting pot, de mélange entre si je sens ça, ça veut dire que c'est moi, je me définis comme ça. La réalité, c'est qu'on choisit ces émotions. Donc, moi, je décide de les choisir et je te partage ma vision, évidemment, tu es obligé de la prendre à 100%, mais moi, je décide de choisir que je suis un être de lumière et je peux te dire que dans mon quotidien, c'est pas évident. Parfois, je l'oublie. Parfois, évidemment, j'ai des peurs et des angoisses. Ça me traverse, mais c'est toujours contrôlable. Alors qu'il y a quelques années, ça l'était moins. Donc, j'arrive quand même, au fur et à mesure, et ça prend le temps que ça prend, de se souvenir que je suis cette lumière. Qu'on a toujours cette croyance que on doit valider, arriver, être à la hauteur d'eux, je ne sais pas, cocher des cases, tout ça. Tout ça n'est pas nécessaire. On les a déjà toutes cochées. C'est pour ça que je dis qu'on est des êtres déjà parfaits. On est des êtres qui incarnent déjà toutes ces qualités. Et on est juste là pour se rappeler de qui on est, évidemment, et pour expérimenter nos envies et nos joies. Mais alors, du coup, si tu devais aller sur... et réfléchir au chemin pour y arriver. Je dirais que sur ça, je suis totalement alignée avec tout ce que tu dis. On en a déjà beaucoup parlé. On a fait des programmes ensemble qui, moi, m'ont été extrêmement utiles aussi, qui m'ont donné beaucoup d'énergie pour ne pas abandonner et conserver l'espoir d'eux. Et le fait que je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai l'espoir sur le fait que ces traumatismes et cette rancune, je pense que le mot rancune est assez juste, cette rancune envers celui qu'il était, j'ai envie de m'en libérer parce que je veux, en fait, je veux avoir entre guillemets justice, mais au-dessus de l'envie d'avoir justice, j'ai envie que notre relation aujourd'hui succède et j'aimerais ne pas opposer les deux, et pourtant dans les faits les deux s'opposent. J'ai l'impression que mon envie entre guillemets d'avoir justice envers moi-même et d'être entendue, mon envie d'être entendue, d'avoir des excuses à la hauteur de ce que j'ai reçu. Bravo. Et j'ai l'impression que, mais vraiment quand je dis à la hauteur d'eux, du coup, pour avoir des excuses à la hauteur de ce que j'ai ressenti, il faudrait d'abord qu'on s'accorde sur ce qui s'est passé. Et en fait, les faits, on est en désaccord. Et donc mon besoin, qui est celui-ci, et qui me permettrait, en tout cas sur ce que je crois, de mettre ça dans le passé, et de dire, nous sommes alignés sur la vision, c'était comme ça, c'est du passé, regardons vers l'avenir. Ce besoin-là, parce que nous n'arrivons pas à être alignés sur ce qui s'est passé, et il a des arguments qui s'entendent, qui moi sont très loin de mon interprétation et ma mauvaise de ta sensibilité, de ma sensibilité, des choses que je lui avais dit, que je lui avais demandé. Mais bien sûr. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça, c'est opposé au fait d'avancer sur notre relation de façon optimiste. Et c'est ce point-là qui est bloquant. Alors en fait, on vit chacun dans une bulle. D'accord ? Tu as une vision qui est valable de cette situation. Lui, il en a une autre et qui est valable et tu viens de le décrire. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Ce qui est important, c'est de reconnaître. Tu l'as dit, j'ai besoin qu'ils reconnaissent les offenses. Alors dans ces cas-là, le travail que je peux te proposer, le chemin que je peux te montrer, c'est celui de reconnaître déjà, avec son enfant intérieur, on en a déjà parlé, j'imagine, ces fameuses offenses, ce statut de victime que tu as vécu, que tu as ressenti avec lui. C'est vraiment que lui, il récuse pour le coup. Et c'est valable. Je veux dire, lui, il est dans sa bulle. Sa bulle, elle est valable. Je ne vais pas la remettre en question. Elle est aussi valable que la tienne. On est d'accord pour partir là-dessus ? Alors, on est d'accord pour partir là-dessus, mais en même temps, quand les deux s'opposent et que l'une vient agir sur l'autre, c'est là où c'est difficile, en fait. En fait, elle ne Parce que je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis, et je comprends que dans sa façon d'agir, à aucun moment, il n'a pensé, ni ne m'a vu comme ça, ni n'a souhaité
de façon volontaire causer du mal, même si parfois il ne s'en est pas empêché d'eux. Mais du coup, il y a un moment où ces bulles-là existent et dans un chemin facile, ces bulles-là puisque nous n'avons pas la même vision, se seraient séparées pour que chacun puisse, entre guillemets... C'est ce qui se passe la plupart du temps. Et en fait, le fait que nous avons aujourd'hui une bulle commune, mais des bulles passées qui sont séparées, fait que, tu vois ce que je veux dire, je suis d'accord pour dire qu'il a eu ses douleurs, ça a été un chemin difficile pour lui, il a quand même renoncé. Il avait un mode de vie qui était totalement incompatible avec la relation qu'on a aujourd'hui, auquel il a totalement renoncé. Il a eu un changement drastique et qui peut être effrayant, mais donc ce qu'il a gagné, et je pense qu'il a gagné là-dessus, vaut 1000 fois ce qu'il a perdu, mais il a quand même perdu quelque chose. Il a perdu une liberté absolue, il a perdu plein de trucs. Il a renoncé à beaucoup de choses, avec choix, c'était son choix, mais il a renoncé à beaucoup de choses. Donc je peux comprendre qu'il a ce sentiment de... j'ai fait ma part. Exactement. Et pour autant, je n'arrive pas à sortir de ce sentiment-là mais tant que tu ne comprendras pas à quel point ce que j'ai vécu, c'était un sentiment d'horreur. Tu as besoin... Ok, j'ai bien compris. Tu as besoin de prendre du recul. Sa bulle, elle est valable, la tienne, elle est complètement valable. Nous sommes responsables de nos émotions, de nos pensées, de nos actions, et lui aussi. D'accord ? Donc, on va laisser sa bulle de côté. Et en fait, ce qui compte, c'est la tienne. C'est ton microcosme, c'est ton univers, c'est ça qui compte. C'est comment tu vois la vie. Et dans les interactions que tu as parfois avec les autres, donc tu vois, tu as une bulle qui arrive, parfois il y a de l'interaction, c'est dans ce domaine-là. Et dans l'interaction que tu as eue sur certains points, dans certains domaines, je ne suis pas entendue, il ne me valide pas, il ne me reconnaît pas, d'accord ? Et en fait, cette interaction, elle vient mettre en évidence une facette de ta bulle. C'est comme ça que je vois le truc. Dans un domaine précis, d'accord, c'est comme une boule à facettes. En fait, tu as une boule à facettes, d'accord ? Et parfois, il y a des contacts, et lui, il vient mettre en lumière cette facette de toi, de ta personnalité, qui, en fait, ne s'écoute peut-être pas entièrement. C'est ça que ça veut dire pour moi, qui ne se reconnaît pas complètement et pleinement. Alors, tu vas me dire, mais si, je comprends pas. Moi, j'ai fait un sacré travail sur moi, je sais qui je suis. Certes, tu sais qui tu es, mais dans certains aspects, on va les décrire, on va les expliquer. Il n'y a pas cette entente, il n'y a pas cette écoute entre toi et toi. Et l'image que j'aime utiliser, c'est l'enfant intérieur. Je n'ai pas trouvé mieux aujourd'hui. En fait, ça veut dire que peut-être, dans un certain domaine, à un pourcentage peut-être de 5-10%, on s'en fout, tu vois. Je ne sais pas le pourcentage. Mais reconnais que peut-être, il vient de mettre en lumière une partie, une facette de ta personnalité que tu étais incapable de voir avant, ou que tu voulais pas voir, tu avais senti avant, mais c'est bon, quoi, c'était désagréable à voir, ce que j'appelle nos angles morts, d'accord ? Il a mis ça en lumière pour te permettre, si tu l'acceptes, ça a été inconscient de sa part, d'accord ? C'est des vibrations qui s'attirent, tu vois, parfois c'est conscientisé, mais la plupart du temps, c'est pas conscientisé de sa part. L'objectif, c'est de se dire que maintenant que je comprends ou que j'intègre les choses différemment, je vais pouvoir travailler sur cette petite facette-là. Ok, quelle est la partie de moi qui n'est pas entendue, qui ne se reconnaît pas dans les blessures, dans les offenses, dans ce côté victime. En fait, ça veut dire ça. Et le fait de faire ce travail-là, le fait d'aller visiter cette petite facette, ce petit coin-là qu'on n'avait pas vu, qui est sous l'ombre, qui est bien abrité, bien protégé, le fait d'aller soulever ça, d'aller visiter ça, en fait, ça va te permettre de reprendre ta pleine puissance, de plus te laisser contrôler par ces émotions, tu vois. Mais est-ce que ça voudrait dire, et je pense que, je n'ai pas de... Est-ce que ça voudrait dire que si, par exemple, je me libère, je retrouve ma pleine puissance. Oui. Et ça veut dire que si je me retrouvais face à la situation de 2023 où l'une de par exemple, forte de ma pleine puissance et libérée, est-ce que ça voudrait dire que cette situation serait acceptable ? Elle ne se reproduirait même pas dans ta vie. La réalité, c'est qu'elle ne viendrait pas se jouer. Mais du coup, ça répond pas... ça répond pas... Ça veut dire qu'en fait... il y aurait une autre version de toi qui existe. C'est ça qui est génial. Quand toi, tu arrives à régler tes blessures, je le vis moi, mais c'est subtil, c'est des petites blessures, la plupart du temps maintenant. Après, il y a des gros trucs, évidemment, qui apparaissent. Enfin, en tout cas, moi,
c'est des petits trucs, bon bref, peu importe. Quand tu arrives à modifier ces petits trucs, à te rendre compte qu'il y a des angles morts que tu pensais régler et qui sont encore là parce que l'environnement extérieur te les renvoie, quand toi tu changes, l'autre change. C'est un truc de fou. En fait, du coup, tu penses qu'il faut renoncer, et c'est peut-être le cas, qu'il faut renoncer au côté savoir ce qui aurait dû être fait. Tu vois ce que je veux dire, moi, ce côté, tu penses qu'il faut renoncer au côté et tout, entre guillemets, tout accepter, je mets des gros guillemets, mais accepter le fait que ce soit passé et que il n'y a pas de, enfin, en fait, il y a une part de moi qui ne peut m'empêcher, et je ne pense pas avoir raison là-dessus, hein, je te dis juste de façon très transparente ce que je ressens, qui ne peut m'empêcher de me dire que c'était fondamentalement injuste et que c'était pas, et que le ressenti n'était pas uniquement lié à ma personnalité ou mes peurs, mais à une situation qui, objectif. Alors après, chacun aurait vécu, peut-être que certains auraient juste été saoulés et seraient partis. Moi, je pense que c'est objectif. Mais je veux dire, j'ai une part de moi qui me dit, mais est-ce que renoncer à ça, c'est dire, en fait, tu n'avais pas le droit de réagir comme ça, tu n'avais pas le droit d'être dérangé à ce point-là, tu vois. T'as est-ce peur que d'être oublié. Ouais, c'est ça, j'ai peur en fait aussi de dire que si je me libère de ça, bah du coup, ça veut dire que si toi, en travaillant sur toi, t'as permis de t'en libérer, à l'époque, entre guillemets, bah c'était pas ma responsabilité de faire autrement. C'est toi qui aurais dû être en capacité de ne pas subir cette violence. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, complètement. Il y a beaucoup de remords. Et effectivement, ça engendre beaucoup de colère et d'injustice. En fait, ce qui s'est passé, tu peux le bénir, même si c'est compliqué aujourd'hui. Bon, peu importe. Mais l'idée, c'est de se rendre compte que les conflits qu'il y a eu, ils ont mis en lumière un malaise. Et déjà, ça c'est clair. C'est génial. Bon, d'accord. Ensuite, en faisant le travail aujourd'hui, dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, sur revisiter cet enfant intérieur, d'aller l'écouter, d'aller valider sa peur, sa blessure et sa souffrance, de dire c'est objectif, ce qui s'est passé, il n'avait pas le droit de faire ça. D'accord ? Il y a un besoin de reconnaître ce statut que j'appelle de victime, je ne sais pas le dire autrement. Ouais, et en même temps, j'aime pas parce que du coup, ça le cantonne dans un rôle de bourreau. Mais et c'est pas non plus le rôle que je veux le voir avoir. Et c'est un rôle dans lequel il ne se d'être solidaire avec cet enfant intérieur. Non, ça pour le coup, c'est vrai. En fait, j'ai besoin de... Et ça, c'est vrai. C'est un mot que je lui dis plusieurs fois, mais j'ai besoin d'empathie, en fait. J'ai besoin d'empathie, de dire... C'était normal de ressentir ça, en fait. Mais c'était normal de ressentir mais ça. Mais ça, c'est quelque chose que je ne ressens pas aujourd'hui dans mon entourage. Mais en tout cas, avec lui, je ne le ressens pas. Mais arrête de le chercher avec lui. Oui, mais au quotidien, c'est... Non, mais la réalité, c'est que c'est ça. Pour moi, la transformation, elle est comme ça. Je sais que c'est compliqué d'y aller. Il y a plein de résistances. On a peur de passer l'éponge, de pardonner. Non. Tout ça, c'est pas la priorité. Tu as besoin effectivement d'autocompassion, d'empathie, d'aller voir cet enfant. Alors, c'est une image. Hein. Tu peux te reprendre quand tu avais... quelques mois en arrière et te revisiter à cet âge-là, tu me diras, mais je trouve que l'image de l'enfant intérieur est beaucoup plus puissante. De revoir cet enfant, ça ne fait pas de lui un bourreau, ça fait de lui une âme qui a mis en lumière quelque chose qui était important pour toi, de te libérer. J'entends, mais en fait, dit comme ça, et c'est là que c'est paradoxal, dit comme ça, j'ai l'impression que ce serait un peu comme... et c'est là où j'ai ce sentiment d'injustice, c'est que oui, ça a mis en lumière ça, mais est-ce que c'était ainsi qu'il fallait le mettre en lumière? Et entre guillemets, dit comme ça, c'est presque comme s'il m'avait fait un cadeau. Et en fait, c'est ça que je trouve injuste, c'est que j'entends que dans cette douleur-là, ça a révélé et mis en exergue ça, et je suis d'accord. Et sur ça, je suis reconnaissante de la place qu'il a eu dans ma vie. Je suis reconnaissante de 2023 parce que ça m'a permis de commencer ce chemin méditatif, ça m'a permis plein de trucs. Mais c'est pas parce que je suis reconnaissante de 2023 que je suis reconnaissante de cette action-là, et c'est pas parce que... Et c'est pour ça que je distingue bien 2023 de certains types de choses. Oui, ça, à travers la douleur, ça a mis en lumière quelque chose, mais je veux dire, ce serait difficile de... Je vais prendre un exemple qui est vraiment hardcore et qui n'a rien à voir avec la situation, ni de près ni de loin, mais je veux dire, c'est comme si quelqu'un venait remercier son violeur, entre guillemets, de dire tu as mis en lumière quelque chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Vous venez remercier. C'est violent. Hein. C'est hyper violent. Et c'est pas pour ça que je dis c'est pas du tout ce que je ressens, absolument pas. Mais je tords le truc pour dire, oui, il a mis en lumière quelque chose, et c'est vrai, et je lui ai dit, et je l'ai reconnu. Mais en même temps,
pourquoi fallait-il que ce soit aussi qu'on dur qu'on y aille par ça Exactement, oui, pourquoi mais tu mets en fallait-il lumière passer quelque chose par de là? très important. Et c'est en ça que, oui, pour dire que ça a mis en lumière quelque chose, et oui, pour dire que sans 2023, il n'y aurait pas eu de 2024. Et sans ce qui s'est passé, il n'y aurait pas eu tout ça. Et plein de choses qu'il a fait m'ont fait évoluer, et plein de choses, j'y suis allée. En fait, il y a plein de choses où il m'a laissé le choix. Il m'a laissé le choix de dire, ça, c'est comme ça, tu prends ou tu prends pas. En fait, je pense qu'il était tellement dur sur cet événement et sur cet événement, c'est qu'en fait, j'ai eu l'impression de ne pas avoir le choix. J'ai eu l'impression que j'étais condamnée à subir. Chose que sur tout le reste, entre guillemets, c'était de l'inconfort, c'était du malheur, mais je l'avais choisi. J'étais en capacité de dire non. Là, j'avais l'impression que ce jour-là, je n'étais pas en capacité. Et je pense que c'est ça qui est tellement dur d'en dire, il a mis en lumière ça. Oui, mais entendu comme ça, je ne peux pas voir ce qui a été fait comme un cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où je trouve que c'est injuste. C'est là où je trouve que, d'un côté, je ne veux absolument pas qu'il soit dans le rôle du bourreau. T'as raison. Et d'un autre côté, je ne peux pas l'emmener comme le mec qui m'a révélé quelque chose à moi-même. Parce que si c'est comme ça qu'on révèle les choses aux gens, putain, non, quoi, en fait. Et ça aurait pu être autrement. Et en plus, le chemin était en train d'être fait autrement. Ouais. Tu vois, et c'est comme si toi, auprès de tes patients, t'arrivais et tu leur disais des choses extrêmement choquantes, extrêmement, extrêmement dures, voire presque humiliantes, pour que faire sortir cette peur, pour qu'elle soit matérialisée. Mais est-ce que finalement, tu crées pas un trauma nouveau? Tu vois, donc c'est en ça que j'entends ce que tu dis et j'accepte tes mots de « ça a mis en lumière », mais je ne peux pas me contenter de ces mots-là, parce que dire « il a mis en lumière », c'est comme si dans une démarche bienveillante, il était venu pointer quelque chose pour mon bien. Non, c'était une attitude, et ce qu'il a fait était une attitude profondément personnelle, tournée vers lui-même, et la situation a mis en lumière. Mais c'est inconscient de sa part. Je pense qu'il n'a pas voulu te blesser, en plus, tu vois, concrètement. Après, il a vu que ça me blessait, il a quand même fait le choix, on va dire, de continuer à pousser. Donc, il y a eu un moment où il n'a pas voulu me préserver, mais il n'a pas voulu me blesser. Non, mais il n'a pas voulu. À la base, il n'a pas voulu te blesser. Tu t'es senti blessé, tu l'as blessé. Après, c'est le combat, tu vois. Donc, dans toutes les disputes, c'est un peu l'enchaînement. Non, en fait, ce que tu es en train de mettre en évidence, et là, on parle de pardon, ça arrive à la fin. On va trop vite là. On est en train de mettre le pardon avant la reconnaissance, la victimisation. Exactement, mais c'est ce que je ressens. Et en fait, c'est comme ça que je dis que j'ai eu l'impression qu'il y a eu un revirement autour du 6 novembre. Et j'ai eu l'impression que d'un coup, il fallait passer au tout est oublié. Et les mots qu'il a sont les mots, il voulait une page blanche. Et en fait, j'avais l'impression que c'était... C'est trop tôt pour toi. Et en fait, moi, je veux cette page blanche. Et au fond de moi, je sais que je passe à autre chose. Mais j'ai l'impression qu'on me demande de le voir comme une lumière, de le voir comme... Alors qu'une part de moi n'a toujours pas réussi à ça. Ça arrive à la fin. D'accord ? Ça arrive à la fin et ça arrive au moment où, en fait, naturellement, ça vient tout seul. Exactement. T'es pas obligé d'aller le chercher. Ça peut pas être une condition. Non, surtout pas. Mais pourtant, c'est comme ça on en parle parce que l'idée, c'est d'avoir toujours cet objectif de pardon, évidemment. Et que je veux à 100%. Tu le veux. Mais mettons les briques dans le bon sens. Commençons par la base. Et la base, c'est cette entente, cette empathie, cette auto-empathie que tu as besoin d'appliquer comme un baume sur les blessures qui sont encore hyper enflammées. Tu as besoin de calmer ça. Et le temps que ça prendra ne dépend que de toi. Il y en a qui vont faire ça rapidement parce qu'ils sont prêts, peu importe. L'idée, c'est d'aller faire ce travail, de visiter cet enfant intérieur autant de fois que nécessaire. Tu sais, c'est comme dompter un étalon. D'accord ? Cet enfant intérieur. Okay. C'est un peu comme ça, un animal sauvage. Tu vas pas y aller... Il a eu des traumas, l'étalon. Hein. Il est adulte, tu vois. On peut imaginer ça, tu vois. Donc, le cheval, c'est un animal qui est hyper sensible. Le cheval, j'adore. Et puissant, en plus, mais j'adore. C'est pour ça que j'aime bien l'image de l'étalon, qui te va très bien. Et il a eu plein de traumas. Mais plein, puis c'est pas un, puis c'est des gros traumas. Alors, tu arrives et tu es en train de dire « Allez, c'est terminé !» Mais lui, non, il n'en est pas du tout à ce niveau-là. Il a besoin de créer une confiance avec toi, qui est un cavalier qui veut le monter, en fait. Tu vois, en tout cas, et le podcast change de ton. Tu as envie d'apprivoiser cet animal, d'accord ? Tu vois ce potentiel. Donc, je vois ce que tu veux dire. On a besoin de temps pour le visiter. Il a son rythme. Et ça, tu ne peux pas savoir le temps que ça prendra. Par contre, il y a une chose que tu sais, c'est que tu vas utiliser une forme de discipline, de persévérance, d'amour, d'empathie, de patience, appelle ça comme tu veux, ou tous les jours, à partir d'aujourd'hui, parce que c'est ta priorité.
de recréer cette relation, d'apprivoiser cet enfant intérieur, de calmer toutes ces pressions qui sont maintenant, tu le sais, terminées. Et alors, du coup, tu dirais, et sur ça, je te fais entièrement confiance, tu dirais que du coup, c'est un chemin qui finalement est totalement indépendant de lui. Complètement. Et que le fait qu'il ait eu un rôle dans ce traumatisme-là, finalement, ne compte pas aujourd'hui. Et je dis ça vraiment avec malgré tout l'amour infini que j'ai pour lui et le fait que la dernière chose que je veux, c'est lui dire qu'il a fait tous ces changements-là et qu'il s'est aligné avec nous deux pour rien, entre guillemets, pour continuer à avoir des reproches. Parce que c'est ça qu'il sent lui aussi. Lui, il a l'impression que c'est injuste. L'injustice. Exactement, lui ressent l'injustice. Parce qu'il a l'impression d'être pris d'un truc où lui, il a changé, mais ça le suit. Cette injustice, il sent que ça dépend pas de lui. Et tu lui colles ça à la peau. Si on fait un résumé, c'est comme ça qu'il doit ressentir les trucs. Ça dépend pas de lui. C'est un travail. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que cette responsabilité émotionnelle dont tu questionnais au début, évidemment, nous sommes responsables à 100% de nos émotions, de nos actions, de nos pensées. Ça, c'est important de l'intégrer. C'est ça la responsabilité émotionnelle pour moi. Et l'autre, c'est pareil. Lui, il est responsable de tout ce qu'il choisit dans son quotidien. D'accord ? Donc, ton enfant intérieur, tu pourras lui dire, oui, tu pourras acter que il t'a pas donné de coup physique, mais c'est factuel, mais tu vois. Mais c'était un moment dur. Tu pourras acter que c'était un moment dur. Tu pourras revisiter ces moments-là avec lui, dire que c'est difficile. À la rigueur, quand tu accueilles ton enfant intérieur, t'as rien à dire. T'accueilles. Donc l'enfant, il va raconter son histoire à travers son filtre d'enfant, à travers ses injustices, à travers ses pas justes, à travers ses colères, à travers ses peurs. Et toi, ton rôle, c'est juste d'être présente, bienveillante. Et tu sais très bien l'émotion que ça fait. Tu l'as vécu. Donc, c'est facile pour toi, normalement, d'accueillir ça. Après, c'est difficile de se... Tu peux avoir des pleurs. C'est des trucs que l'humain veut pas. Il veut pas se reconfronter à ça. C'est inconfortable et désagréable. Et pourtant, c'est le seul moyen de faire monter cette énergie et de s'en libérer. Et ça veut dire que du coup, de fait, en fait, je ne dois pas attendre qu'il s'aligne ou qu'il comprenne ma vision, parce que c'est quelque chose qui de toute façon ne pourra pas arriver. Oui. Et qu'il faut qu'entre guillemets, j'accepte le fait qu'on continuera d'évoluer ensemble avec des visions de ce qui s'est passé avant différentes. Oui. En fait, tu vas changer ton filtre. Et par le fait de changer ton filtre, changer ton système de pensée, en nettoyant tous tes traumas, machin, c'est comme si tu vas le libérer et il va être presque un autre homme. Tu vois, c'est un jeu d'échecs. Tu bouges, il bouge. Mais toi, tu as juste le panneau de contrôle de mes émotions, mes actions, mes pensées. Et du coup, c'est pas grave si sur quelque chose comme ça, on continue à être désaligné dans le futur. Pourquoi il y aura plus de désalignement si tu fais le travail ? Parce que c'est moi qui, du coup... Alors du coup, je sais là encore une fois où concrètement, c'est difficile à imaginer. Du coup, ça veut dire que j'arriverai sur le moment où je dirais, non, finalement, c'était pas si grave. C'est ça, alors, à quoi c'est ça que je voulais te dire. Ça ressemble, tu exactement, c'est hyper important comme point. Tu vois, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on est aligné ou pas aligné aujourd'hui ? Moi, je suis sûre, c'était très grave. Et lui disait, ça aurait pu être idéalement fait autrement, mais c'était pas un problème. J'avais le droit de faire ça. Et donc, on est désaligné là-dessus. Est-ce que ça veut dire que dans le futur, moi, entre guillemets, je dois me ranger à son avis si lui ne doit pas se ranger au mien ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois très bien. Non, en fait, le truc, c'est que en faisant ce travail d'introspection, tu peux le faire de X façons d'ailleurs. Moi, je propose le travail de l'enfant intérieur. Tu recrées, tu redéfinis, tu redessines ton passé. C'est un truc qui est assez dingue. C'est en empruntant dans l'ici et maintenant, dans le moment présent, des nouveaux systèmes de pensée, en nettoyant certains filtres, tu vas en fait modifier ta vision du passé. Ça, j'entends complètement. J'essaie juste de comprendre comment rejoindre sa vision, qui pour moi est une vision en fait, irresponsable. le problème, c'est que là, si tu fais un raccourci, on ne veut pas rejoindre sa vision. Elle n'est pas plus vraie que la tienne. On veut juste soigner ses blessures. Ça, j'entends. Mais du coup, t'as pas besoin de rejoindre la vision. Ça, et peut-être qu'au final, j'en sais rien, parce que je ne sais pas comment ça va vous amener. Je ne sais pas quel look, la personne que tu seras quand tu auras fait ce travail-là, tu vas être une autre personne, ou plutôt tu vas te révéler à ta véritable nature. Et du coup, je ne saurais pas non plus comment les pièces de cet échiquier va bouger. J'entends.
tu sais pas en fait où tu vas arriver à la fin. Alors ne sois pas dans cette attente de planification jusqu'où je vais aller. Ça, évidemment, l'attente des résultats, j'en ai beaucoup parlé, c'est quelque chose qui est complètement bloquant dans l'évolution. Plus tu attends des résultats dans ta réparation, plus tu vas stagner et plus tu seras dans cette injustice. Tu ne sais pas où ça va t'amener. Lâche sur ce truc-là. Fais confiance au processus. Focalise-toi sur, OK, j'ai cet étalon, il est dans mon jardin, là. Il tourne comme un fou, il veut plus manger, j'en sais rien, il va pas bien, il n'est pas entendu, il n'est pas écouté. Tu as besoin de le rejoindre, d'être son meilleur ami, d'être ta meilleure amie, d'être ce parent bienveillant, d'être ce partenaire idéal. Incarne le personnage que tu veux, ça marche, tout marche. Mais tu t'incarnes toi, c'est déjà très bien, tu vois le truc. Et focalise-toi sur cette relation, en réparant cette relation entre toi et cet enfant intérieur. Tu vas forcément te transformer, réparer ton passé et réparer aussi le futur. Réparer un futur aligné. Et tu sais pas ce qui sera. Alors du coup, concrètement, c'est quoi ce chemin? Par où est-ce qu'on part? Non, mais parce que j'essaie de voir. J'entends ce que tu dis. Il y a un programme qui est créé sur 3 semaines. Et je sais que 3 semaines, c'est absolument pas assez. Mais au moins, ça donne un cadre. 4 modules. Le premier module, c'est la rencontre avec cet enfant intérieur. Deuxième module, c'est la sécurité. À chaque fois, je donne un nombre de jours donné. Mais j'entends que, par exemple, la sécurité, je le donne sur 7 jours. Mais peut-être que tu as besoin d'adapter sur plus longtemps. Le pardon, 3e étape, le pardon. Le gros morceau, quoi, à digérer. Tu vois, pareil, je le donne sur 7 jours à faire. Un pardon où tu vas on a tous besoin de ça, le pardon. Hein. C'est une bonne crème auto-guérissante où tu vas t'auto-pardonner de toutes ces négligences, ce qui s'est passé. On l'a tous fait avec soi et son enfant intérieur. Quand on s'auto-juge, quand on se critique. Quand on est dans des injonctions, des obligations, tu vois. Et puis ce pardon avec une personne extérieure. Et enfin, la 4e étape, ça sera de jouer, de retrouver cette liberté. À travers quoi? Le jeu. L'enfant, il a besoin de jouer. Plus ton enfant intérieur sera dans cette liberté, cette légèreté, plus il sera aligné. Et plus il va pouvoir grandir. C'est comme si tu as fait ton boulot. Ah ben il se marre, il joue, t'as rien à faire. Là, aujourd'hui, il joue pas forcément, il joue un peu, mais il se rappelle de c'est pas juste quand même. L'autre, tu vois, il est dans un peu, ouais. C'est un peu, je pense que c'est bien exprimé. Et puis la dernière étape, qui est une étape bonus, c'est l'enfant lumière, l'enfant guide, qui en fait, après, une fois qu'il est libéré, cet enfant intérieur, eh bien, il vient t'apprendre à créer et à jouer, à manifester un futur, un projet que tu aimerais voir venir. C'est un peu l'enfant créateur et divin. Et en fait, l'idée, c'est de dessiner avec lui, un truc comme ça. Donc voilà ma proposition. Ça m'est venu à travers des années de rencontres au cabinet, de problématiques que j'ai d'abord vues chez moi, évidemment. Et ensuite, je me suis rendu compte que l'enfant intérieur, c'est un archétype qui est hyper répandu en psychothérapie, dans le développement personnel, qui, moi, m'est venu un peu tout seul, comme ça, dans des formes de méditation. Voilà. Donc, c'est vraiment, concrètement, toi, je sais que tu aimes bien le côté pragmatique. Concrètement, c'est ça. C'est finalement avoir des clés. Parce que j'entends sur la destination, et je suis alignée avec toi sur la destination que tu traces. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on est hors de cette pièce, hors de cette discussion. Il y a le programme qui t'attend. Il est là. Et du coup, c'est ça la réponse. C'est ça. Concrètement, c'est ça ma question. C'était chouette avec lui. Comment on fait? Il y a une forme de discipline, de patience. Il faut que tu sois... Dans la première rencontre, dans la première méditation, il y a un engagement. C'est comme si tu passais un contrat avec ton enfant intérieur. Et encore une fois, je ne sais pas, j'ai besoin de le répéter ça, le quand et le comment. On ne sait pas quand ça va arriver, comment ça va se faire, j'en sais trop rien. Ça va être sous ta douche, à un moment donné, tu vas faire « Oh purée !» La révélation qu'il a eue, tu vois, ton partenaire. Et à un moment donné, il a eu cette révélation, le 8 novembre, il a eu ce truc-là. Et bien ce truc-là, cette épiphanie, c'est un truc qui ne se contrôle pas, qui ne peut pas se planifier en l'avance. Donc toi, ça te demande de lâcher sur l'attente des résultats. Et qu'on ait mutuellement de la patience, parce que
Mais je ça, veux pas tu vas non, lui dire. je veux pas bien non plus que sûr. ça lui pèse trop parce que lui, entre Ça, guillemets, c'est frustrant aussi pour lui. Et ça, je oui, l'entends. oui, mais ça, C'est frustrant oui. parce que lui, il voudrait vivre à fond Je sais. cette chose-là qu'on a tous les deux attendue. Et là, il a l'impression d'être bloqué, en fait. Et donc, comment faire pour qu'il ne se décourage pas non plus? Dès que tu te mets à visiter cet enfant intérieur, tu seras plus vraiment la même personne. Donc, c'est important de faire une espèce d'entente préalable. J'aime bien ça dans la relation de couple, de définir un cadre. Ça aussi, t'aimes bien, hein, j'imagine, mais c'est essentiel de se dire, voilà, je vais commencer ce travail. Lui, il peut le faire aussi s'il a envie. De toute façon, franchement, c'est hyper bon pour tout le monde parce qu'on a tous des blessures à réparer. Se donner le temps en disant, voilà, je suis en train de faire ce truc. Aujourd'hui, c'est ma priorité. Et l'amour qu'il a pour toi, mais sera tellement suffisant pour combler cette patience. Ce que j'entends, donc on dit j'ai peur, c'est des excuses que j'entends là. Limite pour pas faire le travail, si je peux me permettre, tu vois. Ne te préoccupe pas de ça. Il t'aime, il te valide. Maintenant, l'heure est donnée de t'aimer et de te valider. Ne cherche pas l'excuse à côté. Tac, il est là le truc. Tu fais le travail qu'il faut faire, il n'y aura aucun problème. On verra dans 3 semaines. Tu reviens. Non, mais l'idée, c'est que tu reviennes quand tu as fini le truc. Alors, 3 semaines, c'est un minimum. Oui, que ça peut se faire durer 1 mois et demi. Tu vois, en fait, à chaque fois que j'aimerais que tu fasses ce programme, c'est que le matin, tu dis, est-ce que je continue la méditation est-ce que j'ai encore besoin de rencontrer mon enfant intérieur? Est-ce que là, c'est OK de partir sur la sécurité? Est-ce que tu as fait tout le processus et puis à un moment donné, tu te rends compte que non, il faut que je revienne en arrière? Tu vois, il faut que ce soit itératif. C'est toi qui viens définir un peu ce dont tu as besoin. Et tous les gens qui ont fait mes programmes, ils ont eu ce même discours en disant que lorsqu'ils se sont un peu libérés du cadre, je donne un cadre, je trouve qu'on est obligé de donner un cadre. Si tu ne donnes pas de cadre, ça ne marche pas. Tu donnes un cadre qui marche, mais moi j'adore les gens qui sortent du cadre et qui vont adapter le truc en fonction de ce qu'ils traversent dans leur vie. Là aujourd'hui, je sens que ce n'est pas OK de faire cette méditation-là. Aujourd'hui, je sens que je ne vais pas faire méditation. Je vais plutôt marcher dans la nature. Mais je reste dans cette discipline dans ce commitment. Dans ce truc-là, qui, pour moi, doit être quand même souple. Pas trop rigide. Parce que, justement, je me bats un peu contre la rigidité. Et en même temps, s'il n'y a pas de cadre, l'humain, il a besoin de mettre en place des efforts au quotidien. Je suis convaincue de ça. Il a besoin d'avoir ce fameux cadre. Mais attention, un cadre bienveillant. Oui, bien sûr. Voilà. Et ça tu... Enfin, en fait, ce qui compte, c'est pas tant comment, c'est la persévérance, quoi. Persévérance versus insistance. Ah, alors là, tout à fait. Je fais un check sur le leurre. Oh, ça fait 1h10, on est pas mal. Est-ce que Comment tu te sens là? J'ai chaud. Oui, j'ai chaud, j'ai envie d'essayer ce programme. Cool. Vraiment. J'aimerais essayer ce programme. Ça, je pense que je ne ressens pas encore ce que j'aimerais ressentir et cette libération, mais j'ai envie de faire confiance dans le fait que voilà, c'est une direction à prendre, c'est quelque chose à essayer. Et que si ça marche, c'est trop bien. C'est canon. Et si ça marche pas, ça veut pas dire que tout est perdu. Non. Mais en fait, le seul truc, c'est que quand tu fais le travail de s'aimer, il y a toujours du succès. Et en même temps, j'ai l'impression de m'aimer. Oui, je sais. C'est ça qui est paradoxal. Je sais. Non, mais c'est le cas. Non, mais c'est le cas. Tu t'aimes. C'est que je suis pas quelqu'un, je suis pas du genre, tu sais, tout ce qu'on dit par rapport à propos des femmes, etc. Ah, on se critique beaucoup, on se machin, etc. En vrai, moi, ça va. Je suis contente de qui je suis. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Je suis fière de là où j'en suis arrivée. Je suis fière d'avoir tenu en 2023. Je suis fière d'avoir cru dans quelque chose. Il y a plein de trucs dont je suis fière, en fait. C'est clair. Donc, c'est vrai que OK pour m'aimer plus, mais je suis curieuse, en fait, je suis très curieuse du programme, parce que je suis curieuse de voir ce que je peux faire de plus ou de différent. Et j'ai vraiment envie de le tester. Mais c'est vrai que le choix de s'aimer, j'ai l'impression qu'il a été fait, en fait. En fait, le truc je sais que tu l'as fait, le choix de s'aimer, tu l'as fait. Il n'y a pas de « est-ce que je ne l'ai pas fait ?» Mais tu l'as fait. C'est pour ça que tu as toutes ces histoires de dingue qui t'arrivent. Mais le problème, c'est que l'amour, il est infini.
qu'on peut toujours plus s'aimer. Et c'est ça la beauté du travail. Et c'est pas, tiens, c'est bon, je m'aime, la case est remplie. Bon. Non, tu peux en avoir plus. Quoi ? Et il y en a plus qui t'arrivent. Alors souvent, c'est sous la forme de trucs un peu de cadeaux mal emballés. Oui, d'accord. Mais inconsciemment, notre âme, elle a soif de ça. Jusqu'où on peut aller ? Elle veut expérimenter et découvrir. D'accord ? Donc, tu t'aimes. Tu as fait le choix de t'aimer, mais c'est clair, j'ai envie de te dire, mais c'est tellement beau tout ce qui t'arrive. Tu es hyper courageuse de traverser ça, de te relever les manches et d'y aller. Tu vois, c'est ce que tu fais dans cette relation, quoi. Sinon, tu aurais pu rester dans les autres types de relations, avec beaucoup de distance, où il y avait le cadre que tu maîtrisais. Il y avait du contrôle. Bien sûr. Mais ton âme, elle était asphyxiée avec ça. Complètement. Bon. Alors, assumons aussi les choix de notre âme, tu vois. Je m'aime et je vais continuer par amour pour cette âme de me découvrir et de m'accepter. C'est infini, en fait. Et c'est ça qui est trop beau. Bon, bah, ça matche bien avec le titre sur lequel tu m'as invité. Qu'est-ce que c'était ? C'était quoi ? Démarre, c'était être soi à deux. Oui, c'est ça. Et je trouve que ça matche assez bien avec les différents angles de la discussion qu'on a eue. C'est le nom du podcast. Hein. Oui, oui, voilà, c'est ça. Très bien. Oui. Être soi à deux, c'est exactement ça. C'est comment dans cette relation déjà, nous, on peut être naturel, ce qui n'est pas évident non plus. Hein. Et puis ce travail entre soi et soi, quoi. Pour moi, c'est aujourd'hui une évidence. C'est pas évident. C'est pour ça que je suis là. C'est difficile de partager. Même pour toi, je trouve que ça doit être extrêmement dur, et c'est presque, je pense, à mon avis, ton principal challenge, c'est d'accompagner vers l'évidence. Et c'est de se remettre à la place de quelqu'un pour qui c'est tout sauf évident, voire c'est même contre-intuitif. Et je pense que c'est ça le plus dur, c'est qu'une fois que tu as réalisé, que tu as eu, toi, cette épiphanie, comment se remettre dans les bottes de quelqu'un qui en est très loin ? Et ça, je pense que ça doit être tellement difficile aussi. Ça s'appelle l'empathie, et c'est une joie infinie que de pouvoir... En fait, plus les personnes vont se réveiller, c'est ce que j'appelle, c'est ça l'éveil spirituel, plus les gens vont prendre de la distance, changer leur système de pensée, mais quelle joie, quelle énergie en fait qui m'est transmise aussi, tu vois. C'est indescriptible. Je fais pas ça pour ça. C'est un truc en fait qui est complètement bien sûr. inconscient. Je sais même pas pourquoi je fais tout ça. Et là, plus je pratique, plus je fais, plus je me rends compte qu'il y a une cohérence. Mais je fais les trucs, je réfléchis même pas. Hein. Donc non, c'est une vraie joie. Et puis quand ça sera plus une joie, je ferai autre chose. Bon, on va en profiter tant que tu as encore la joie. J'ai encore la joie de faire ça. Après, tu sais, tu peux faire le choix de tes émotions. Donc, théoriquement, tu peux faire le choix de la joie jusqu'à ce que mort s'en suive. Je choisirai la joie avec tous les domaines et toutes les activités que je voudrais. Ouais, c'est bien. Merci Lou. Merci beaucoup. Et je t'invite à revenir d'ici 1 mois, 3 semaines, quand tu auras fini ce programme. On se tient au courant. Pour justement avoir la suite de tous tes événements. Je pense que j'ai autant hâte que toi, que lui, et que de tous ceux qui le veulent, quoi. Merci beaucoup pour ton partage, ta sincérité, ton authenticité. Et à très vite. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme. Si vous vous sentez prêt et prête à être accompagné, alors rejoignez notre communauté sur Instagram en tapant Ludivine Jarry tout attaché et cliquez sur le lien dans ma bio pour recevoir gratuitement la méthode pour être soi à deux. Ou sinon, écrivez-moi sur ludivinejarry.fr. ludivinejarry.fr. À très vite!